Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau podcast. Voilà, on va parler donc du cas Conor McGregor qui devrait revenir donc le 11 juillet lors de l'UFC International. Voilà, contre apparemment Max Holloway. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. Petit podcast qui devrait être court. J'en ai pas fait depuis 5 jours maintenant, hein, donc voilà, j'en ai pas fait depuis à peu près 5 jours. Voilà, j'ai pas eu trop le temps cette semaine. Je m'entraîne à peu près tous les jours et je travaille tous les jours forcément. Donc voilà, un peu de manque de temps. On va voilà, revenir aujourd'hui donc sur le cas Connor, sur la carte MVP de Netflix avec Ronda Rousey, Francis Ngannou, Saadine Parnasse. Et on va débriefer tout ça en seconde partie, parce que je l'ai même pas sous les yeux là. Je sais qu'il y a Mike Perry, Ned Diaz, c'est le seul qui m'intéresse à peu près. Et je vais vous dire pourquoi je suis pas spécialement hype par ce qui va arriver voilà, sur Netflix, même si c'est une très bonne carte qui va enfin faire concurrence à l'UFC. L'UFC, depuis son achat par Paramount Plus, et bien, nous sort là en 2027 vraiment des cartes 2026 pardon, des cartes assez pourries. Alors je suis pas dedans les amis, pourquoi? Parce que je cherchais le micro. Je vais juste mettre le micro. Alors ceux qui sont sur Spotify là, ça vous concerne pas, mais c'est pour les gens qui sont sur YouTube. Vous allez mieux m'entendre. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant là sur YouTube? Je pense que oui. Je pense que oui. Bref. Donc, on va revenir. Donc, Conor McGregor devrait revenir. Voilà, selon tout le monde, apparemment, il serait prêt. Il aurait donc refusé. Il aurait accepté Carlos Prates, qui donc lui, sa team aurait refusé. Sans dire d'ailleurs sur les intentions de l'UFC qui veulent juste envoyer Conor à l'abattoir pour lui donner un Carlos Prates. Au final, voilà, il y a eu du trash talk. On se dirigerait apparemment vers une revanche entre Conor et Max Holloway. Un premier combat qui s'était déroulé il y a de cela 10 ans maintenant, peut-être même plus. Où Conor s'était imposé à décision unanime. Voilà, on avait un Conor qui était arrivé blessé, donc on avait eu un Conor lutteur à l'époque. Et qui s'était donc imposé face à Max Holloway. Donc voilà, ça remonte il y a vraiment longtemps. On n'est plus du tout sur le même Conor, on n'est plus du tout sur le même Max Holloway. Max Holloway qui est resté au top. Conor, ça fait 5 ans maintenant qu'on n'a pas vu combattre. Depuis donc ces deux défaites contre Dustin Diamond Poirier, sa lourde défaite lors du troisième combat, et voilà. Voilà, donc on connaît pas spécialement son état de forme. Il nous montre ce qu'il est venu montrer et sincèrement, et ben les vidéos, on le voit pas spécialement s'entraîner avec des sparring partners lourds. On le voit que en fait soit dans son gym en Irlande, soit faire des shadowboxing sur son yacht. Donc voilà, c'est pas terrible. Alors que pourtant Max Holloway, même s'il est sur une défaite face à Shadou Blancs Oliveira, et ben on le voit quand même rester dans le top 5 et être un vrai combattant qui combat assez régulièrement et qui reste au top niveau de sa forme constamment. Voilà. Donc maintenant, si ce combat se fait, pourquoi ça serait pas Charles Oliveira pour la BMF? Est-ce que Charles Oliveira n'aurait pas mérité d'avoir un fight money contre Conor McGregor? Donc à voir. Pour moi, l'UFC réserverait en fait à Charles Oliveira sûrement un combat pour la ceinture contre Aman Sarokhan parce qu'il y aurait apparemment si Topuria gagne face à Justin Gaethje, s'il perd, alors là, s'il perd, bon, ça va être n'importe quoi cette KT. Mais donc, s'il gagne, on devrait avoir donc Topuria qui monterait de catégorie pour aller chercher la triple ceinture, à l'instar d'un Alex Pereira qui est en train de le faire aussi chez les lourds. Donc, pour aller chercher la triple ceinture et faire ce combat
très très attendu contre Islam Makhachev. Voilà sur quoi on partirait. Donc, Topuria gagne. Topuria monte de catégorie. Il affronte Islam Makhachev. L'UFC donc ne veut pas donner le combat à Oliveira contre Conor parce qu'il garde Oliveira pour Arman Tsarukyan pour un 5 rounds pour la ceinture undisputed. Pendant ce temps, Conor et Holloway iront se frapper. Et donc dans un monde où que je suis un grand fan de Conor, hein, mais pour moi malheureusement ça n'arrivera pas. Mais dans un monde où Conor gagnerait contre Oliveira, pardon contre Holloway, il aurait droit à un title shot, mais sans hésiter. Il aurait le Dana White privilège forcément. Alors il ne reste plus qu'un seul combat sur son contrat, mais bon, l'UFC s'empressera de signer lui combat comme ils ont fait avec Spera, voilà pour le bouquet. Et donc on aurait donc un Conor qui pourrait se rebattre 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, parce qu'il y aura sûrement une pause d'un an après le combat contre Holloway, pour la ceinture incontestée, sans doute contre Oliveira ou Arman. Bon, voilà, ça serait dans un monde idyllique où Conor décide de revenir après une victoire contre Holloway, ou voilà, où il y a déjà aussi, parce que c'est toujours pas annoncé. Normalement, la team Conor, eux, sont d'accord pour faire un combat, sont prêts à prendre n'importe qui. Mais après, ça, c'est pas étonnant de Conor, on s'y attendait. Ils sont prêts à prendre n'importe qui, étant donné que ils ont accepté Carlos Prates. Voilà, ça reste juste, voilà, refuser les côtés de Carlos Prates. Donc voilà, moi, ma petite théorie à l'époque, c'était que l'UFC allait lui donner Arman Tsarukyan, allait lui donner Kamaru Usman, pardon, parce que Conor voulait monter de KT, ne voulait plus cutter, que ça allait faire un combat de légende. Alors pour moi, ça aurait été l'abattoir, et lui donner Usman, c'est pareil, hein, c'est vraiment le tuer. Finalement, on pourrait se diriger vers un Holloway, mais Conor ne veut pas cutter, donc ça serait dans la KT d'au-dessus. Alors les deux seront à leur point naturel. Les deux seraient à leur point naturel. Et dans un monde où ils gagnent, même si c'est dans la KT d'au-dessus, on restera en light heavyweight et ils affronteront après le champion qui ne sera pas Topuria, vu que je pense qu'il montera. Le champion qui sera donc soit Oliveira, soit Arman Tsarukyan, soit en fait ouais, non, je pense pas en termes de timing que ça le fera. J'allais dire, soit en fait, c'est Conor qui va se battre contre Oliveira pour la ceinture incontest. Bien sûr, ça c'est dans le monde idyllique où Conor gagne. Si Holloway gagne, il aura pas le droit à une chance à la ceinture, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Néanmoins, donc ça a toujours pas été annoncé. Quand est-ce que ce combat va être annoncé? Et ben ça, c'est une très bonne question. Alors ce soir, on a Israel Adesanya contre Joe Fiver. Ça m'étonnerait que Dana White annonce un truc aussi gros lors d'un pardon, lors d'un Fight Night comme ça. Donc ça sera sans doute sur le prochain UFC noté. C'est quoi? Renato Moicano Duncan, ça on s'en fout. Donc sûrement l'UFC 327 le 12 avril. Ouais, il y aurait du sens. L'UFC 327, c'est deux ceintures qui jouent, celle de Joshua Van contre Tatsio Taira et celle de Jerry. Enfin non, la ceinture qui est remise en jeu entre Jerry et Carlos Silberg. Donc voilà. Donc ouais, sûrement que le 12 avril, on aura l'annonce du combat pour le 11 juillet de Conor. Les rumeurs portent à croire que ça sera contre un Max Holloway. À voir aussi comment Conor va venir. Est-ce qu'on aura un Conor dans l'ultra trash talk comme on a eu euh, l'habitude? Alors, excusez-moi, là sur Spotify, ça a coupé, non? Ah, ah, ah. Et ben Spotify mon eh ben waouh. Ça c'est un sacré problème. Ça c'est un sacré problème. Donc Spotify mon et j'étais donc en train d'enregistrer et voilà, ça s'est arrêté. Donc je vais refaire un enregistrement. Désolé sur ceux qui sont sur Spotify, donc ça a coupé. Je ne sais pas donc si ce podcast pourra être diffusé sur Spotify, sur YouTube il y sera. Voilà, on va faire comme on peut. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé et voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, j'en peux plus. Bref. Donc j'en ai été au cas Connor. J'étais donc en train de dire, je ne sais pas quand ça a coupé, j'étais en train de dire donc que Connor aurait le droit à une chance à la ceinture dans un monde où il gagnerait contre Oliveira, contre Holloway, pardon. Voilà.
Là-dessus, on va en avoir terminé. Est-ce que Connor aurait pu se charger pendant ces 5 ans? Je ne pense pas parce que c'est le combattant ces dernières années qui a eu le plus de tests antidopage, donc ça m'étonnerait. Voilà. Et je suis en train en même temps de réfléchir à comment je vais pouvoir faire pour Spotify. Excusez-moi. Bref. Et on va donc revenir sur la carte MVP, la carte qui sera diffusée sur Netflix, où on aura donc Francis Ngannou qui va revenir. Je vais juste me mettre la carte sur les yeux, sous les yeux, les amis. Euh, et voilà. Aussi, ce qui aurait pu avoir du sens, c'est pourquoi pas donner Leon Edwards à Connor si vraiment il voulait être sur dans un caté d'au-dessus, ça aurait pu avoir du sens. Après, apparemment, Leon Edwards aurait pris sa retraite, donc à voir comment ça aussi ça va se profiler. C'est génial. Tu tapes la carte sur Google, tu ne l'as pas. C'est un fiasco, c'est un fiasco, c'est un fiasco. Alors, excusez-moi les amis. Voilà, ouais, c'est génial. C'est génial. Je sais pas même pas comment on peut l'avoir la carte. C'est ouf. C'est ouf comment en fait ils font zéro. En fait, il y a de la communication mais pas assez. Genre là, juste pour. Voilà, c'est bon, je l'ai sous. Donc, on aurait donc la sœur d'Alex Pereira d'ailleurs qui sera sur cette carte. On voit en fait, ça a du sens pour moi. Cette carte, elle a du sens parce qu'ils font plaisir aux fans hardcore de MMA en mettant des Jackson, des Mokaev, des Saladin Parnas, et au grand public qui s'y retrouve aussi avec des Mike Perry, des Ned Diaz, des Francis Ngannou, des Ronda Rousey contre Carano. Donc voilà, j'ai perdu ma webcam, pardon. Donc on aura moi le combat qui me hype le plus, Ned Diaz contre Mike Perry. Mike Perry qui est en train de tout défoncer actuellement au Bare Knuckle contre Ned Diaz. Donc là c'est franchement un combat qui me hype de ouf. Ça va être une bagarre de dingue. Le Francis Ngannou contre Philippe Lins, pourquoi pas. En vrai, beaucoup de personnes critiquent ce combat Francis Ngannou va en faire qu'une seule bouchée de Philippe Lins. Mais en vrai, au PFL, il n'y aurait pas eu de meilleur adversaire. Il n'y a pas de meilleur adversaire que Philippe Lins pour un poids lourd, même si Philippe Lins n'est pas un vrai poids lourd à la base. Mais je trouve que en vrai, tu veux faire quoi? À part lui amener un boxeur qui passe à MMA ou un John Jones. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Le mieux, ça aurait été aller euh, en dehors des mecs qui sont actuellement sous contrat avec l'UFC, donc tu peux pas envoyer John Jones, tu peux envoyer Tony Aspinall. Ben, je pense pas que ça soit délirant, tu vois. Bon, Francis Ngannou en fera qu'une seule bouchée. Ça fait un gros nom, ça fera sans doute un gros KO, un gros finish. C'est génial. Ned Diaz, Mike Perry, ça va être explosif. Ça, je vous conseille de le regarder parce que ça risque d'être un putain de combat. Ronda Rousey contre Carano, ça, pour les fans américains, c'est apparemment une dinguerie. Pour nous, à l'extérieur, on s'en bat un peu les couilles. Sincèrement, alors Carano, pour moi, elle va se faire défoncer. Même si, même si bon, Ronda Rousey, elle est plus trop dans ça. Maintenant, est-ce qu'elle s'entraîne avec son mari? Je crois que c'est le mari de Ronda Rousey qui était connu pour frapper sa femme. Il y avait un délire comme ça, les amis. Je vous jure qu'il y avait un délire comme ça, j'invente pas. Je crois que le mari de Ronda Rousey frappait donc son ex-femme et voilà, donc il y a tout. C'est pas drôle, hein, mais il y a un délire. Tout un délire autour de ça, de Ronda Rousey qui donc tourne en sparring avec Voilà, bon, c'est une petite blague américaine, hein. Bref. Donc en vrai, c'est un main event, c'est intéressant, mais en même temps, voilà, aux US, les gars, c'est une énorme hype là-dessus. Donc Ronda Rousey devrait faire qu'une seule bouchée de Carano. Apparemment, Carano est connue du grand public. Bon, alors nous, en fan hardcore, on la connaît, mais je pense que le grand public, il la connaît juste parce qu'elle a joué dans des films. Nediaz McPerry, Francis Ngannou Lins, Saladin Parnas, c'est énorme ça pour le MMA français, mais on voit en fait que cette carte MVP, elle veut toucher tout, le monde entier. Globalement, tu mets des Arméniens, tu mets quoi? C'est un mec du Kurdistan, tu mets un Jackson qui est jamaïcain, des Anglais, des Français, des Américains, des Africains avec Ngannou qui est camerounais. Donc Saladin Parnas devra affronter Cross. Ouais, c'est Cross, il est quand même dans le top 100, je crois, des light heavyweight. Donc bon, à voir ce que ça donnerait. Bon, en vrai, Saladin Parnas devrait faire qu'une seule bouchée de Cross.
Salah qui a d'ailleurs dit que bon, il n'irait que là où on lui propose le plus d'argent. Donc bon, Saladin Parnasse à l'UFC, je pense qu'on ne le verra jamais. On a un Dos Santos qui revient contre Despen, Despen qui nique tout en ce moment au karaté combat, donc ça risque d'être intéressant de le revoir revenir aujourd'hui en MMA. Mokaev contre Morales, donc ça aussi ça peut être intéressant. Mokaev, on se souvient, qui était un énorme prospect à l'UFC, qui s'est fait virer et qui est maintenant du côté du Brave, qui reste toujours invaincu, qui a gagné avec une énorme soumission, je crois, son dernier combat, ou qui a récupéré la ceinture du Brave, c'est sûr. Avec un finish, mais je me souviens plus du finish. L'ancien champion du PFL, Jackson, qui va revenir contre Larkin. Ça peut être intéressant. C'est plus un combat pour les fans hardcore, celui-là. Et puis après, c'est Fadzil, je ne connais pas. Ce combat-là, je ne connais pas les mecs qui sont dessus. M. Goyan contre Morales, je ne les connais pas non plus, désolé. La sœur d'Aexpera, comme donc que je vous ai dit, qui était là, qui est en soit une topologie pourrie, qui est en 2-2, qui revient donc contre une combattante qui a à peu près la même topologie canadienne. Et on a donc un mec, il s'appelle Avila, donc vous ne le connaissez sûrement pas, et c'est un mec qui est en 8-9, c'est pas, c'est assez spécial. Et donc, en fait, ce mec-là, c'est un pote à Ned Diaz. Et maintenant, si vous voulez Ned Diaz, en fait, sur votre carte, eh ben, il faut mettre ses potes à lui dans les cartes aussi. Donc, c'est un mec qui bénéficie de ça. S'il s'entraîne avec Ned Diaz, c'est un pote à Ned Diaz. Donc, voilà, vous voulez Ned Diaz sur votre carte, mettez vos potes. Il y a toujours pas d'adversaire pour ce mec-là. Il y avait des rumeurs, apparemment, que Doumbé serait sur cette carte contre Masvidal. Finalement, ça y est pas du tout. Bon, donc à voir, ça m'étonnerait, je vois pas Doumbé venir, mais à mon avis, ils mettront un nom, enfin, du moins un nom connu aux US. Voilà. Voilà ce que je pense là-dessus. En soi, c'est une très bonne carte, très très bonne carte, hein. Faut pas, enfin, en dehors, en fait, en dehors des cartes UFC, il y a personne qui fait des cartes comme ça. Même le PFL, ils en font pas. Je veux dire, c'est mieux que c'est mieux que certains Fast Night de l'UFC. Moi, je préfère regarder ça que le Duncan Moicano, sincèrement. Bon, après, je pense pas que ça joue. Enfin, je suis plus hypé, par exemple, par un Jerry Proyachar qu'alors Sulbert que par un Ngannou Lins en soi. Je suis plus hypé par un Pantora Joshua Van qu'un Ronda Rousey Carano. Je suis plus hypé par un. Bah, ça marche pas, j'allais dire maintenant Fioro Shevchenko, mais parce qu'on est français, mais. Je veux dire, ouais, je serais plus hypé qu'un Ronda Rousey et Carano qui n'ont pas combattu depuis 1000 ans. Moi, les combats qui me hype, alors ça a une parlance forcément on est français. J'ai bien envie de voir Despence que ça a donné, Mokaev. En fait, ça reste quand même des noms, des bons noms. Enfin, tu mets ça en fait sur un Fight Night. Sincèrement, je pense que vous voyez UFC Londres, on est tous d'accord pour dire que c'était un très bon Fight Night. Ben, peut-être que je préfère regarder sa carte à MVP. C'est un gros Fight Night en fait. Il y a du Francis Ngannou, il y a du Nate Diaz, il y a du Mike Perry, il y a du Ronda Rousey, il y a du Saïdine Parnas, il y a du Despen, il y a du Mokaev, il y a du Jackson. C'est intéressant, tu vois. C'est intéressant, tu vois. Et en fait, tout le monde s'y retrouve. Les fans hardcore, alors, les fans hardcore comme moi, ils vont s'y retrouver parce qu'il y a du Saladin Parnas qui affronte un Cross, parce qu'il y a du Larkin qui affronte Jackson, parce qu'il y a du Despen qui revient, du Mokaev qui est là. Il y a les mecs, le grand public qui va s'y retrouver parce qu'il y a du Francis Ngannou, il y a du Endless Mike Perry, il y a la sœur d'Alex Pereira. Je crois qu'il y a un mec, c'est un influenceur, je sais pas quoi. Il y a du Rwanda, les Américains ils s'y retrouvent à mort parce qu'il y a un Rwanda Hosei Carano. Donc apparemment là-bas c'est genre hype de ouf, hein. Donc en vrai tout le monde s'y retrouve. La carte va être intéressante. À voir ce que ça va donner. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense pas que ça fera concurrence à l'UFC parce qu'il risque de faire quelques cartes par an. Mais en fait si tu fais 3 cartes par an et les 3 cartes elles sont comme ça va quand même forcer l'UFC à se bouger un peu le cul. Voilà. Donc apparemment les mecs qui sont là-dedans ont signé qu'un seul contrat et ils devraient revenir vers leurs orgas respectifs après, que ce soit donc pour Saladin Parnas au KSW ou pour Mokaev au Brave FC vu que c'est les champions, même pour Despin au Karaté Combat. Donc potentiellement quand on verra Ngannou au PFL après. Je pense que, mais c'est ce que disait la sueur, là, je vais juste un peu répéter ce qu'il disait, mais que le KSW, le Brave, ils s'y retrouvent un peu parce que ça a donné une énorme exposition à leurs champions, à Mokaev, à Saladin Parnas. Donc en vrai, ils ont dû accepter assez facilement
ça. Vraiment, l'exposition qu'il va avoir, ça va être énorme. Et de toute façon, on a vu que le KSW faisait des photos avec les mecs de MVP et tout, donc ça avait l'air de bien se passer. Bref, les amis, donc comme je vous l'ai dit, petit podcast qui devait être assez rapide. Je voulais juste revenir rapidement sur le cas Conor McGregor. Je voulais revenir voilà, sur la carte MVP. Je voulais pas vous faire un débrief donc de l'UFC qu'on aura cette nuit entre Joe Fiver et Israel Adesanya. Pourquoi? Parce que est-ce que je vais peut-être me réveiller? Je ne sais pas. Je vais juste me réveiller. En fait, hier, j'ai regardé et je me suis dit, je vais juste me réveiller pour Israël contre Joe. Parce que la carte prélim, j'ai regardé avec vous, mais il y a quoi qui m'intéresse? Narvao Sterling qui est invaincu, ouais. Ah, il y a Tibura contre Fortune, ouais. Ah, il y a Chase Hooper. Ouais. Bahamondes, ça quand même. Ah, quand même. Ils mettent Bahamondes en carte prélim. Chase, Chase Hooper en carte prélim. Bon, Tibura peut-être. En fait, la carte en plus, contre Gibson, les 3 derniers combats de la carte prélim m'intéressent. Donc, en fait, peut-être Terence Mankinei qui avait battu Axel Sola, qui avait battu Faziam, ça m'intéresse. Abdul Malik, il est invaincu, pourquoi pas, mais je m'en fous un peu. Jolene Rosa, je m'en fous. Michael Chase, je m'en fous. Ouais, à la limite, tu vois, je suis un peu intrigué du retour d'Alex Grasso pour voir Alexa Grasso. Bon, je vais peut-être me réveiller à partir, donc je vais regarder juste la fin de la carte prélim et peut-être le combat de Terence Manky, me coucher et me réveiller pour Grasso contre Barber. Potentiellement, si je suis vraiment fatigué, je vais me réveiller juste pour Israël Adesanya. Je vous ferai sans doute s'il se passe des trucs intéressants, je ferai un débrief demain. Je pense qu'il se passera des trucs intéressants parce que dans tous les cas, je ferai un petit podcast pour résumer tout ça, pour parler du cas Israël Adesanya. Je voulais pas en parler aujourd'hui pour en parler spécifiquement demain ou lundi. Donc voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Pour revenir sur la carte MVP, c'est une très bonne carte. Et voilà, je serai intrigué. Bon, je vais pas regarder toute la carte. En vrai, Avili, la sœur d'Aexpera, je m'en tape un peu. Allez, peut-être que je vais me réveiller à partir de Larkin Jackson et encore, tu vois, juste après c'est Mokaev. Est-ce que vraiment j'ai envie de regarder un combat de Mokaev? Je vais sûrement me réveiller. Bon, ça dépend quelle heure c'est. En vrai, il y a toujours pas les horaires. Mais tu vois, admettons, genre c'est comme l'UFC, les derniers combats ils sont à 6 heures du mat. Je pense que je vais me réveiller à partir de l'Espagne, regarder Salah, Ngannou, Diaz, Ronda Rousey, et puis je regarderai le lendemain Mokaev et Jackson, en toute honnêteté. Bref, voilà les amis, donc pour revenir sur le cas Connor, je pense qu'on aura l'annonce incessamment sous peu, de toute manière c'est quasiment sûr qu'il va combattre le 11 avril, moi j'y crois, et la carte MVP est une très bonne carte. Bref les amis, petit podcast court, on se retrouve dès demain pour débriefer l'UFC entre Israel Adesanya et Joe Frazier, et voilà les amis, merci de m'avoir écouté, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.